Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Comment appréhende-t-on le handicap face à l'arrivée de son premier enfant? Bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Ce n'est pas une chose simple, mais pour ce qui me concerne personnellement, j'ai très vite repris le dessus. J'ai essayé de comprendre et j'ai essayé rapidement de mettre en place des dispositifs qui permettaient d'avancer positivement. Quel fut le discours médical de l'époque? Alors, il y a 20 ans, le handicap était toujours un sujet tabou, entre guillemets. Donc, pour ce qui nous concerne, nous l'avons appris tardivement. Et je dirais de façon un petit peu cavalière, si on doit raisonner sur le plan humain. Mais très vite, nous avons réagi. Et en ce sens, comment votre couple a-t-il pu gérer cette situation? Alors, je n'ai pas de souvenir précis de gestion de couple. J'ai surtout le souvenir d'avoir vu mon mari en grande difficulté mentale et morale face au handicap de sa fille. Je me vois, moi, à côté, en train de sans doute faire diversion, c'est-à-dire être très occupée avec le nouveau-né, puis le bébé. Et finalement, les choses se sont enclenchées de façon naturelle, c'est-à-dire que chacun, au fur et à mesure du temps, a trouvé ses marques. Et c'est ainsi que la famille a réussi à se stabiliser. La naissance de votre fils Niels témoigne de votre force à surmonter cette épreuve singulière. Avoir un deuxième enfant après un premier enfant handicapé n'est pas une chose évidente, mais c'est aussi une façon, entre guillemets, de se rassurer. Parce qu'on se dit qu'après tout, il faut rétablir une forme d'équilibre au sein de la famille. Et ce fils est donc arrivé 5 ans plus tard. Et c'est vrai que par rapport à son arrivée, il a fallu trouver des marques différentes au sein de cette famille. La notion de famille est incontournable à l'épanouissement de Kim. Ah, complètement, et j'irai même plus loin. Alors, on va parler de la famille au sens strict, mais de la famille au sens large. Et je tiens également, puisque nous en parlons, à évoquer tous nos liens amicaux qui sont complètement fondamentaux dans l'évolution de Kim, parce que au final, c'est une enfant très chérie et très entourée. Et quel a été le parcours scolaire de Kim? Alors Kim a fait un parcours scolaire, on va dire, presque normal, c'est-à-dire qu'elle a fait ses maternelles comme tout le monde, puis elle est partie à l'école primaire, où elle a été intégrée dans ce qui s'appelait à l'époque des CLIS. Très vite, par rapport à ses capacités, j'ai compris qu'elle pouvait peut-être suivre un cursus normal en parallèle, ce qui a été accepté par la direction de l'école, c'est-à-dire que Kim était à mi-temps en CLIS et à mi-temps dans un CP et un CE1 normal, si bien qu'en 3 mois, elle savait lire comme les autres. Voilà. Par contre, elle a eu des soucis en calcul, mais bon, on passera dessus. Puis elle a été intégrée au collège dans ce qu'on appelait à l'époque des UPI, des unités pédagogiques d'intégration. Elle y est restée 4 ans avec des intégrations dans des classes normales. Et lorsqu'elle est sortie du collège, elle est rentrée en IM Pro. Et donc maintenant, elle est en situation de stagiaire. Elle fait des stages pour rentrer dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, quel est le poids du regard des autres? Alors le poids, bien sûr, il est très lourd parce que je dirais que la trisomie 21 se vit très bien à l'intérieur. Elle se vit beaucoup moins bien à l'extérieur. Et ceci est valable pour toutes les formes de handicap. Bien sûr que c'est un poids parce qu'il faut s'insérer dans la vie professionnelle, il faut s'insérer socialement. Et lorsqu'on quitte son petit groupe familial et son petit groupe amical, tout de suite les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Mais il faut résister, il faut faire de la résistance. Toute la législation actuelle va dans notre sens maintenant. Cette législation, il faudrait vraiment qu'elle trouve des applications concrètes et réelles. Avec les énergies réunies, pour que nous arrivions à sortir le handicap de l'ornière. Je lance un appel à tous les parents concernés pour qu'ils ne baissent surtout pas les bras et qu'ils continuent de lutter, de se battre pour que nous obtenions le droit à la parole, le droit à l'action. Et je pense que la formation des parents serait un réel atout. Quel serait aujourd'hui votre souhait pour Kim? Alors moi, je ne formulerai qu'un seul souhait, c'est que je souhaite vraiment que ma fille soit épanouie. Voilà, tout simplement, épanouie dans ce qu'elle a décidé de faire, dans ce qu'elle est, et puis qu'elle puisse s'exprimer
comme elle en a envie. S'immiscer dans l'univers de la différence a bien des vertus, comme de révéler l'intelligence et la beauté du cœur ou de guider à l'essentiel notre rapport à l'autre. Et de nous rappeler enfin qu'au bout des sillons creusés par la souffrance, le bonheur est possible. À bientôt et laissez papillon voler!